Je suis prête. Ok, je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Bien tout simplement parce que après avoir passé toute ma scolarité de façon classique, j'avais besoin de rentrer dans une entreprise et de voir le monde du travail tel qu'il est. Parce que pour avoir déjà une source de rémunération, on en a besoin pour nos études, pour la vie active et puis surtout pour avoir de l'expérience professionnelle. L'expérience pro, évidemment, que ça peut apporter. Il y a l'autonomie de l'alternance qu'on développe extrêmement facilement avec l'alternance des cours et de l'entreprise. Le but c'est de pouvoir allier les deux pour qu'en sortant on ait le diplôme et en plus 2 ans d'expérience, c'est quand même beaucoup mieux et plus enrichissant. Aujourd'hui, l'alternance en NDRC, c'est 15 jours, 15 jours. On a 15 jours qui vont être en entreprise et 15 jours qui vont se faire au sein de la maison de la formation. Donc c'est quelque chose qui est bien, ça va nous permettre de bien s'insérer dans l'entreprise. Comme ça permet d'être dans le mois, être moitié à l'école et moitié en entreprise pour qu'on puisse suivre nos cours et en même temps l'entreprise. Et on arrive à jongler entre les cours d'un côté et l'entreprise de l'autre. C'est un rythme à prendre, clairement. Au début c'est très compliqué, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est un peu motivé, franchement ça se passe vraiment super bien. Il y a 675 heures par année qui sont réparties en 3 modules et on a cours de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 16h30 au sein de la maison de la formation. Ils sont divisés en plusieurs matières. C'est répertorié par matière, on a du marketing, de la communication, de la gestion, des cours de digitalisation. On va avoir de la culture économique, juridique et managériale. On va avoir de l'anglais. Très peu de matières générales et beaucoup plus de matières professionnelles. Et c'est ça qui est le plus intéressant d'avoir les matières professionnelles. Ce qui se passe, c'est que le MCO commerçant, lui, va attendre le client. Donc comme un commerçant classique en épicerie ou vendeur de vêtements ou n'importe quoi. En NDRC, le commercial NDRC, lui, va aller chercher le client. Il va créer le besoin en fait. Nous sommes des commerciaux, donc c'est-à-dire que nous allons voir le client. On n'attend pas le client, on n'attend pas qu'il vienne à notre boutique, on va le chercher, on prospecte énormément, on se déplace, on peut faire du porte-à-porte, on peut faire des appels téléphoniques. C'est là où il y a un peu plus de challenge en fait, il faut avoir de la tchatche et aimer aller chercher les gens, c'est ça qui est le plus intéressant dans le NDRC. C'est savoir utiliser les outils numériques pour faire du e-commerce, du référencement. C'est plein de notions qu'on apprend donc en digitalisation. C'est apprendre à se servir d'un ordinateur pour vendre. Aujourd'hui, donc avant c'était NRC, c'est devenu NDRC, donc on a rajouté la digitalisation parce que il y a un besoin en fait en digital. On voit que le digital devient de plus en plus utilisé par les entreprises pour vendre, notamment par exemple Facebook, Instagram. Donc vraiment, on va apprendre à développer ça, on a des cours de digitalisation. La digitalisation en NDRC, ça va être tout ce qui va s'apparenter aux réseaux sociaux, mais aussi à la mise en place sur les sites internet. Donc tout ce qui va être en background, l'utilisation de ces mêmes sites et leur amélioration, le référencement également, mais aussi à se servir des réseaux sociaux d'une façon plus professionnelle que ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Avec ma classe l'année dernière, on a organisé un marché de producteurs et artisans qu'on a fait au mois de juillet où on a tout fait de A à Z, c'était ça le challenge, organiser un marché de A à Z à la maison de la formation. Et c'était génial, c'est monstrueux en termes d'organisation, de planification avant la mise en place déjà et de pouvoir parler d'un marché de producteurs. Mais c'est vraiment génial dans le sens où c'est là qu'on prend conscience de l'autonomie qu'on doit avoir et vraiment l'implication de chacun. Donc on a dû prospecter les producteurs, on a dû organiser tout le marché, savoir où ça allait se placer, comment on allait inviter les gens, comment on allait communiquer dessus, on a dû tout faire de A à Z et c'était super enrichissant, on a fait plein d'autres choses. Au sein de la maison de la formation, on a la chance d'être très soutenus, c'est-à-dire qu'on a pu faire énormément de choses. On a fait donc des réunions, des ventes en réunion en fait, avec les filles de la classe. On a pu vendre au sein de la CCI de la Vienne des vêtements avec l'aide d'une marque. On a fait une réunion auprès du BMI, donc c'est un réseau de partenaires, donc ça vous allez l'apprendre au fur et à mesure, hein. C'est quelque chose de très intéressant et donc nous on réalise des réunions pour vraiment être en immersion et mieux comprendre la chose. On a aussi vendu des nounours pour une action, pour une association. On a aussi fait de la vente en réunion. On a fait vraiment plein de choses.
la maison de la formation, on doit remplir à chaque quinzaine, qu'on soit en entreprise ou en école, un portail en ligne. Donc, qui est comme un carnet de bord. On remplit ce qu'on y a fait, donc en entreprise, et pour que nos formateurs puissent suivre l'évolution et comment ça se passe également, afin qu'ils puissent nous aider si jamais il y a des difficultés. Aussi voir les points positifs de ce que nous faisons en entreprise. En fait, c'est un peu comme Pronote. On renseigne à chaque fin d'alternance, en entreprise ou en centre de formation, on renseigne ce qu'on a fait. En fait, c'est un compte rendu de la quinzaine. Où il y a l'emploi du temps, il y a les cours, il y a le résumé des cours aussi. Certains profs mettent le résumé, ils nous font parvenir des documents, donc on est vraiment suivi là-dessus. On n'est pas abandonné ou lâché dans la nature. On a toujours, quand on est en période d'entreprise, on a toujours nos formateurs référents qui nous suivent. Il y a également des visites faites par les encadrants. Donc vous aurez un prof référent par entreprise. Et donc ce prof se déplacera, ou par téléphone si c'est pas possible de se déplacer. Tous les 6 mois, en fait, il vient pour savoir où ça en est, qu'est-ce que l'apprenti fait dans l'entreprise, etc. En entreprise, moi je suis ce qu'on appelle assistant commercial, c'est-à-dire que je reste à l'entreprise, qui est le côté service après-vente en fait. J'ai les clients par téléphone, par mail. On a aussi sur notre site d'entreprise un chat en ligne où c'est moi qui y réponds directement. Donc j'ai tout cet aspect relation client et digitalisation du coup avec les mails et le chat sur internet. Le côté service après-vente et la relation client, moi c'est vraiment ça ce que je fais. Je vends des voitures sans permis. Au niveau des entreprises, donc moi je suis en entreprise, donc dans un centre d'appel. Et donc en centre d'appel je fais de la télévente, c'est-à-dire que moi j'appelle des prospects qui ont des offres d'électricité pour leur en proposer une nouvelle chez nous et donc les convertir. Donc c'est vraiment dans la négociation, digitalisation, c'est vraiment dans le thème. Et bien en entreprise, je vais toucher un peu à tout, donc je vais m'occuper des commandes, je vais préparer des commandes, mais je vais aussi faire tout ce qui est l'amont, donc c'est-à-dire que je vais prospecter les clients. Moi c'est principalement par internet ou par téléphone. Je vais aussi m'occuper de tout ce qui va être le background du site. Je vais le mettre à jour, je vais faire le référencement de celui-ci. Je vais également m'occuper du blog en écrivant des articles, mais aussi je peux m'occuper des réseaux sociaux en mettant à jour, en donnant des actualités sur nos produits, sur notre entreprise, etc. via Facebook principalement. Alors le NDRC, lui, il peut absolument travailler dans toute activité commerciale où il y a un contact avec le client. Mais à privilégier évidemment les entreprises qui vont rechercher la demande client, où tu vas avoir besoin de toi aller démarcher une entreprise en B2B ou alors plusieurs prospects avec une base de données définie en B2C ou même en B2J. Il faut se lancer. Donc pour postuler, alors on peut vraiment postuler partout où il y a de la négociation en fait. Moi par exemple je suis en centre d'appel, il y a les concessions automobiles aussi, ça peut marcher. Dans notre classe on a des personnes qui sont dans l'aménagement également, donc qui vendent des produits alors d'aménagement autant de magasins par exemple que de restaurants ou autres. On a des personnes qui sont dans le recrutement, dans les agences d'intérim, donc vraiment multipliez vos chances et postulez le plus d'endroits possible. Ne vous fixez pas un objectif avec une seule entreprise. En NDRC, on dirait qu'on pourrait postuler partout. Tout ce qui va avoir besoin d'un commercial, vous pouvez postuler, il ne faut pas hésiter. Pour faire un BTS NDRC, on peut postuler à peu près dans toutes les entreprises, c'est extrêmement libre et c'est ça qui est bien. Du moment que dans l'entreprise il y a un aspect commerce et aller chercher le client, on peut démarcher dans plein d'entreprises. On peut aller dans l'automobile, il y en a qui sont dans les énergies vertes, dans le photovoltaïque, plein de possibilités. La seule chose à éviter, ce qui est moins conseillé, c'est de travailler en grande distribution. Parce que là, c'est vraiment ce qui est le MCO et donc commerçant. Mais sinon, tout le reste, vous pouvez postuler dans plein d'entreprises. Je vais vous afficher actuellement les listes, les secteurs d'activité qu'il y a dans notre classe pour que vous ayez une idée. Mais voilà, vous pouvez vraiment postuler partout, il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter à postuler à un maximum d'entreprises. Et voilà, t'as NDRC.